Coucou mes petits chats, c'est Milandrune, bienvenue dans la cabane des cartes. On va faire un tirage assez rapide, très minimaliste comme vous pouvez le voir, avec un tarot pour chaque groupe, sur la question de savoir pourquoi ce silence, pourquoi en ce moment je n'ai pas de nouvelles de cette personne, pourquoi la communication s'est coupée, et j'espère que ça vous aidera. Alors en premier on a le tarot des contes et légendes du monde. Voilà le style. En deuxième, on a le tarot maçonnique. Tarot que j'ai depuis très longtemps. Trouver le majeur. Voilà. Le pendu. Ça va bien pour la situation, le pendu. Et en troisième, c'est une reproduction d'un tarot de 1751 de Claude Brutel. Je le trouve très très beau. Encore le pendu. Bon, c'est une énergie de pendu. Et on viendra regarder quelques petites infos en plus pour compléter avec les amours de Marlowe, qui a le dos comme ça. Et voilà. Allez, on est parti. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Et on se retrouve dans la barre de défilement pour les groupes 2 et 3. Bisous. Allez, groupe 1. Pourquoi ce silence? Peut-être des choses cachées. Ça tourne sous le table. Alors, dans un premier temps, ce qui me vient avec ce 7 d'épée, en premier lieu, c'est que il y a peut-être des choses qu'on n'a pas envie de vous dire en face, qui pourraient vous blesser. Et ouais, une forme de lâcheté pour certains, mais aussi une prévenance envers vous. On n'a pas forcément envie de vous mettre dans le nez des choses qui pourraient vous blesser et vous faire du mal. Ensuite, le 2 de denier. Alors, je pense que c'est vous qui êtes très occupé, mais ça peut être l'autre personne, à jongler avec beaucoup de choses, à essayer de manager beaucoup de choses, à peut-être jongler entre plusieurs personnes aussi, hein, à essayer de ménager la chèvre et le chou, avec ce 7 d'épée avant. Et c'est pas qu'on vous oublie, c'est que il y a des choses à faire avant. Des choses dont il faut prendre soin, et peut-être qu'on se dit que vous vous débrouillez bien seul, ou que vous en souffrez pas trop. Et ensuite, on a le 3 de coupe à l'envers. Je pense que le besoin de cette personne en ce moment, c'est de se faire du bien, c'est de voir des gens, c'est de faire la fête. Et vous avez peut-être un côté un peu sérieux, un peu rabat-joie des fois, qui est pas dans son énergie pour l'instant. Alors, avec ces 3 cartes maintenant, il y a aussi une possibilité avec ce 7 d'épée et tout ça, c'est que vous êtes peut-être quelqu'un qui voyait clair dans cette personne, qui pourrait lui dire tu déconnes un peu en ce moment, il y a ça qui va pas et tout, et peut-être que cette personne n'a pas envie de l'entendre, elle a juste envie de profiter et de faire la fête. Il y a aussi cette possibilité-là. On va compléter avec... Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de se prendre la tête en ce moment. Et qui n'a pas envie de gérer l'imprévu, et le fait que vous êtes certainement bousculant, révélateur. Mais je pense que c'est pas de l'ingratitude. Il y a la passion. C'est pas de l'ingratitude, c'est juste, j'ai besoin de souffler.
J'ai besoin de souffler en ce moment. Après, c'est possible que ça soit pas juste pour le moment, c'est-à-dire que il y ait besoin de mettre une mise au point et une mise au clair des choses, mais si vous recontactez cette personne, mettez-y un peu plus de simplicité, un peu plus de légèreté. Ça, vous aurez peut-être l'impression d'être un peu frustré parce que vous n'aurez pas l'impression de donner autant que vous donnez d'habitude, mais baissez un peu l'intensité, baissez un peu le... Hop, on baisse un peu le son. Voilà. Je vous fais des bisous, copains. C'était rapide, mais je pense que vous avez votre réponse. Voilà. Ciao, ciao. À la prochaine. Groupe 2 avec le tarot maçonnique. Allez. Avec cette carte immense. Pourquoi ce silence pour le groupe 2? Alors, pourquoi ce silence? On a le 8 d'épée. C'est très particulier. Ce qui me vient avec ce 8 d'épée en particulier là, dans votre tirage, c'est le fait que vous êtes confrontant. Vous avez peut-être des choses à régler avec cette personne et... Pas envie en face. La reine de coupe, ouais. Ça fait l'autruche. Ça fait l'autruche en face. Ça n'a pas envie de vivre certaines émotions, donc la personne pense qu'elle elle peut éviter. Elle peut éviter le fait de gérer dans la relation avec vous ou en elle certaines choses en esquivant. En esquivant et puis en mettant une main sur les yeux en disant tout va bien, je vois rien. C'est du déni aussi. Et alors, 6 de bâton. Peut-être une personne qui a un sentiment de victoire en ce moment, d'avoir accumulé des billes et pour certains peut-être peu importe la manière dont ils y sont arrivés, peu importe si vous ont un peu marché dessus, ils n'ont pas envie de le voir, tout simplement. Mais vous, vous êtes là-dedans, vous avez besoin de régler les choses, de les mettre au clair et de dire votre vérité, de dire non, c'est pas juste ce qui s'est passé, je suis pas d'accord. Peut-être même un sentiment aussi de trahison, parce que je sens qu'il y en a certains, peut-être que c'est des... Genre le collègue qui a été super sympa tout le temps, vous l'avez aidé sur son dossier, puis une fois qu'il est félicité pour son travail, hop, il vous oublie, il vous met de côté. On va regarder avec Marlo. Oui, c'est ça, l'éloignement. On va mettre... Voilà. Faire en sorte que vous voyez les cartes pour une fois. L'éloignement. Qu'est-ce que ça me raconte d'autre? Les turbulences. Pas envie de gérer les turbulences. Et ouais, j'ai gagné mes billes, elles sont à moi. Les repères. Ouais. Moi là, je pense qu'il faut vraiment rentrer dans l'art et puis dire ces quatre vérités, quoi. Il y a quelque chose de pas juste. Ou alors, si c'est du pro, par exemple, vous le prenez par la bande en allant directement discuter avec vos chefs et tout ça, et en appuyant les points, par exemple, où vous êtes plus en maîtrise, où vous connaissez mieux le dossier que la personne. Et puis, si c'est de l'amoureux, du familial et tout ça, faut y aller, il faut faut appuyer la tête de la personne dans son caca, quoi. C'est pas correct. Voilà. Je vous fais des gros bisous, groupe 2, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.
3 avec le burdel qui a ce dos. Allez. Pourquoi ce silence? Pourquoi cette coupure? Oh, je sens que ça... Vous, dans ce groupe, ça vous pèse. Ça vous fait mal au cœur. Ouais. Je sens que... le roi d'épée. Une personne calculatrice, peut-être un peu froide en face. Qui comprend pas forcément vos émotions, qui est pas très ouvert à la discussion sur le plan émotionnel. Qui va peut-être même vous opposer des arguments très, très factuels, très gling, 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 carrés, mentaux, alors que vous êtes au bord des larmes et vous essayez de communiquer. Oui, une personne très secrète qui garde tout pour elle, qui communique difficilement. Pas forcément qui vous cache des choses, mais ça vous donne cette impression qu'on vous cache des choses. Vous vous sentez très très en insécurité, certainement. Alors, le 2 de coupe. Ah, j'ai envie de communiquer avec toi, mais j'ai peur. J'ai peur de me perdre ou de me fondre en toi, dans ton émotion, ou de pas savoir faire. C'est une peur de... Vous êtes tellement pas sur le même niveau de communication. Cette personne, elle est sur un niveau très 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 logique, très pragmatique, qui la protège de son émotionnel. Et vous, l'émotion est votre médium de communication. On va regarder avec Marlot. Oui, ouais, c'est une façon de se protéger. Cette hyper-rationalité. Prendre du large, s'évader, ne pas se confronter. Et oui, et c'est ça, ne pas se confronter. Ne pas se confronter à ses émotions parce que la personne ne saurait pas les gérer. Si vous êtes à l'aise dans le fait de mener une discussion en proposant des pistes d'explication au niveau émotionnel, par exemple dire à la personne est-ce que quand il se passe ça, tu ressens ça, naninana, machin, et que la personne vous dise oui ou non, et que vous enchaîniez, alors est-ce que, sur une question, alors est-ce que si je fais ça, ça te va bien? C'est une rééducation émotionnelle qu'il faudrait avec cette personne. Est-ce que ça doit être à votre charge ou pas? C'est à vous de voir. Mais ça n'est pas un silence hostile. C'est un silence soit effrayé de soi-même, de ses émotions, soit un silence de je ne sais pas faire. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine groupe 3. Ciao, ciao!